Le colloque Rénovation Extension Surélévation en béton, qui s'est tenu le 10 novembre 2016 à la Fédération française du bâtiment, a été l'occasion d'entendre les solutions actuelles pour rénover et agrandir la ville sans pour autant l'étendre. Un débat d'urbanisme où l'on a pu découvrir des projets innovants, comme celui du Grand Parc à Bordeaux, présenté par l'architecte Christophe Hutin. Les idées évoluent dans la société, je crois que ce colloque en est la preuve, notamment sur la question des démolitions et de la prise en compte de la ville existante, de ce qui existe. C'est vrai qu'on envisage toujours le développement urbain par des nouvelles constructions, des écoquartiers, des ZAC, des aménagements urbains. Et finalement, on se rend compte que le patrimoine existant a une capacité incroyable. Donc voilà les 3 bâtiments dont je vous parle, 530 logements sociaux. 3 bâtiments, 2 de 225, 2 bars de 15 étages et un petit de 10 étages de 80 logements. Donc ce sont clairement les bâtiments que l'on n'aime pas, que l'on rue adore démolir. Ce sont des bars qui depuis 1961 ont hébergé des familles. Donc voilà un plan type, donc un bâtiment avec des refends en béton, un T3 au centre mono-orienté, un T4, un T5 de chaque côté traversant. Voilà, le principe, il est d'ajouter, d'agrandir ces appartements, de les mettre à jour. Le principe, il est évidemment sur la performance énergétique, mais il est aussi sur le logement. Je voudrais dire que quand on aborde les questions de transformation des logements existants, des rénovations énergétiques, on parle souvent de performance, et c'est une approche par les chiffres. On ne traite jamais de la question du logement. Par exemple, si vous tartinez d'isolant par l'extérieur les bâtiments existants, ça ne change rien du tout à la question du logement et au plaisir d'habiter dans ces immeubles. Ici, la volonté est d'offrir aux gens une surface supplémentaire, un bénéfice au travers de ce projet. Au lieu d'avoir 30 ou 40 cm d'isolant par l'extérieur, on a 3 mètres d'air dans lesquels on peut développer des usages, faire sortir le logement, son mobilier et la vie que ces immeubles abritent. Il y a aussi 1 mètre de balcon, donc on a une extension de 4 mètres. Ces extensions sont faites donc en béton sur 15 niveaux. Elles ont leur propre fondation, de telle sorte à ne pas charger l'immeuble existant. Les dalles sont montées donc par la grue avec le garde-corps déjà posé. C'est un travail qui nous permet par exemple d'optimiser les temps de pose et aussi de pouvoir intervenir. Les opérateurs peuvent intervenir directement une fois la dalle posée. Nous avons posé entre 6 et 7 dalles par jour. Je n'ai plus les chiffres sur la durée totale, mais sur 530 logements, on est allé très vite, on a mis 1 an je crois. Ces bâtiments devaient être rasés. Une démolition, c'est 50 000 € pour démolir un logement, 150 pour le reconstruire. Ici, on est à 50 000 € par logement rénové pour des appartements qui offrent des surfaces qu'on est incapable de produire dans les logements neufs.